Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon mon fils, aujourd'hui je vais te présenter une marque dont tout le monde connaît, parce qu'il s'agit de GS27, marque française, Cocorico. Et pourquoi je te présente cette marque? Tout simplement parce qu'ils ont fait une gamme de produits pour les magasins Action. Et étant donné qu'ils sont pas chers, je crois que c'est 2,80 € l'unité. Du coup je me suis dit il fallait absolument les tester parce que c'est pas cher, voilà. Alors ils ont sorti 4 produits, pas de leur gamme pour Action, dont un produit j'ai pas pris, c'est tout simplement un nettoyant frein. Ça n'a rien à voir avec le detailing. Allez c'est parti, je te montre. Donc dans les 3 produits, on a tout d'abord un shampoing, ensuite on a un nettoyant tissu. Alors j'aurais préféré qu'ils le remplacent par un QD, un kit détailleur. Mais bon, tu veux laver l'intérieur de ta voiture, on sait jamais, voilà. Et ensuite on a un nettoyant jante. C'est pas un décontaminant ferreux, c'est tout simplement un nettoyant jante. Voilà. Moi je te dis, on va les tester et on va voir ce que ça donne. En sachant qu'il y a déjà des personnes qui m'ont donné un retour. Bref, alors une chose, avant de démarrer mon fils, je te dis direct, ne t'attends pas que je les prenne, je les balance dans la poubelle s'ils ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, la marque a fait l'effort de faire des prix très compétitifs. Et rien que pour le geste, voilà, c'est honorable. Donc ne t'attends pas à la fin que je les balance. S'ils ne fonctionnent pas, ça se trouve, on va avoir des surprises. Allez, c'est parti. Bon, on va démarrer par le shampoing, mais avant ça, je te demande de regarder mon fion, la taille des lettres. C'est pas un mode d'emploi ça, c'est des hiéroglyphes. Oh, GS27, tu m'as pris pour un cryptologue? Donc du coup, je suis obligé de prendre le téléphone pour faire un zoom, mon fion. Tellement c'est écrit petit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais te dire ça. C'est où en français? Diluer une dose de shampoing 50 ml dans 10 litres d'eau. Dans un récipient adapté ou un seau, etc., etc. À l'ombre, sur une carrosserie froide. Rincer une première fois. Le véhicule à l'eau claire. Ensuite, nettoyer les parties hautes et patati patata. Donc, en gros, il faut 50 ml pour 10 litres d'eau. Donc, on va dire 25 ml pour 5 litres, puisque là, je prends un seau de 5 litres. Alors, quand tu verses du shampoing dans un seau, il faut toujours verser de l'eau avant, parce que si tu mets directement le shampoing dans un seau vide, lorsque tu vas envoyer l'eau, ça va mousser et tu vas perdre en quantité. Donc d'abord, au préalable, tu verses de l'eau. Ensuite, alors ils préconisent 50 ml pour 10 litres d'eau. Du coup, moi ce que je fais, je prends un bouchon, on va dire c'est environ, il y a environ 25 ml dessus, entre 30 et 25. Non, je dirais 25, il y a 25 dessus, mais bon. Allez, concrètement, tu sais quoi? Allez, sois généreux en mousse, mon fio. Moi, j'en mets 2. Allez. Je vais te montrer comment ça mousse. Pour le moment, la mousse, elle me fait penser un petit peu à du liquide vaisselle. Bon, je suis en train de faire ma bouche de verre, mais ça se trouve, ça va faire le taf, tu vois. Mais c'est vrai que la mousse, ça me fait penser un peu à du liquide vaisselle. Il y a l'air d'avoir un bon aspect lubrifiant, tu vois, parce qu'on sent que c'est un peu... allez, on va mettre un jet encore plus puissant. Voilà. La grigale, qui sert à rien, mon fiou. Et alors, qu'est-ce que ça donne avec le gant? Ouais, non, ça va. Concrètement, ça va. Ah, finalement, ça a l'air d'aller. Ouais, tu vois, j'ai fait ma bouche de vieille. Au début, je pensais, mais finalement, non, ça va, c'est assez... Ah, c'est pas une mousse qui est hyper compacte. Après, je l'ai toujours dit, hein, c'est pas parce que tu as un shampoing qui mousse énormément qu'il va mieux laver. Hein. Ça, c'est des conneries. C'est tout simplement les agents nettoyants qu'il y a dans le shampoing qui font en sorte que ta voiture sera plus propre ou pas. Mais c'est vrai que la qualité de la mousse, elle est quand même... ça va. Finalement, là, il faut la remuer, mon fiou. Hein, il faut la remuer. Oh, Maïté, tu me remues cette mousse? Bon, c'est parti. Je vais tester le shampoing sur le Clio de madame. Et comme tu peux voir, c'est hyper encrassé, regarde. Même avec le Karcher, ça part pas. Donc du coup, je vais tester le shampoing sur une partie qui est extrêmement encrassée, puisque là, c'est de l'huile qui sort de l'échappement. Enfin, je sais pas, bref. Enfin, elle est dégueulasse, la caisse, elle est dégueulasse. Mais comme tu peux voir, hein, regarde. J'arrive pas à l'enlever comme ça. Donc je vais tester le shampoing dessus, puis on verra. Ça, c'est la technique des dessous. Au moins, tu te casses pas le dos. Alors, on va tester. Alors, j'ai pas fait de pré-lavage, j'ai rien fait. Hein. Rien du tout. Je passe directement le shampoing dessus. Bon, on sent que ça raccroche parce que c'est une caisse qui... elle n'est pas entretenue, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oh la vache, c'est tombé. Et pour la mousse, concrètement, elle a l'air bien sur la carrosserie, mais c'est une mousse qui est assez light. Honnêtement, je te dis, j'ai l'impression d'avoir de laver la caisse avec... du pec vaisselle ou je sais pas quoi, du pec citron, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà quoi. La mousse, comme je te dis, on ne sent pas les cacahuètes. Le plus important, c'est de savoir si le savon, enfin le shampoing fait son taf, tout simplement. Bah écoute, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Bon bah comme tu peux voir, ça fait le taf quand même, ça nettoie. Ça a bien dégraissé parce qu'on avait vraiment des parties encrassées sur la carrosserie. Et donc du coup, bah regarde, c'est... Non, ça fait le boulot, ça fait le boulot. Ça fait le taf mon fiou, ça fait le taf. Bon bah je confirme pour la mousse. C'est une mousse qui est extrêmement light. Et à un moment donné, quand tu laisses trop longtemps la mousse dans le seau, sans plonger le gant dedans, elle se dissout. Et donc du coup, tu n'as plus du tout une mousse assez dense. Et après, encore une fois, je te répète, c'est parce que tu as beaucoup de mousse que ça va mieux laver. Mais c'est vrai que là, concrètement, ça lubrifiait un peu moins. Je le sens. Donc du coup, je suis souvent obligé de revenir chercher de la mousse. Et là, la mousse, elle est uniquement en surface. Tu peux voir ici, on a la mousse en surface. Et dès que tu plonges la main dedans,
ben, t'as plus rien en fait. Regarde, t'as plus que de la flotte. Tu vois, t'as la mousse, mais tu vois qu'elle se dissipe énormément. Regarde, tu vois, t'as plus trop de mousse. Donc, en plus, quand tu fais un temps assez chaud, eh ben, elle va sécher assez rapidement. Donc, lorsque tu as un phénomène comme ça, ne fais pas l'entièreté de la voiture. Tu fais juste un côté, tu rinces et tu fais l'autre côté. Sinon, tu vas avoir des taches de savon et tu vas péter un plomb pour les retirer. Voilà, tout simplement. Après, ça nettoie, je ne dis pas le contraire. Mais ça, c'est pas top en lubrification, quoi. C'est vraiment pas top. Bon, à présent, je sèche le véhicule. Alors, on voit qu'il y a une petite brillance avec un effet ciron. Bon, après, c'est pas si oufissime que ça. Après, on n'est pas non plus sur une couleur où tu verras le mieux. Concrètement, ça fait le taf. Ça a bien nettoyé. Tu peux regarder le coffre, l'haillon. On a plus on a plein de picots d'huile, parce qu'en fait, il y a son pot qui recrache, je sais pas ce qu'il recrache, mais bon, il crache ses poumons, le bordel. Et donc, du coup, c'était hyper gras. Et là, on voit que, franchement, ça nettoie, il n'y a pas de souci, ça nettoie, ça fait son taf. Comme Shampoing, ça fait son taf. Après, évidemment, on n'a pas fait une étape de décontamination, etc. T'as le droit de me filmer. Ah, parce que là, mais t'as cru que c'était le coffre qui parlait ou quoi? Alors, tu vois. Après, il est vraiment dégueulasse, ce capot, tu vois, je veux dire, il n'est pas décontaminé, voilà, c'est une voiture qui est jamais entretenue, je veux dire, voilà. Tu aurais un meilleur effet avec une voiture mieux entretenue. Mais ça nettoie, concrètement, ça nettoie. Mais concrètement, le but d'un shampoing, c'est quoi? C'est de nettoyer tout simplement. Donc là, il nettoie. Au même titre que d'autres shampoings. Après, on va parler de finition, on va parler de shampoing, etc. Voilà, arrête de rire. Bon, à présent, on va tester le nettoyeur jantes. Donc, dans un premier temps, on va tester sur les jantes du Kia. Ils sont moyennement sales, on va dire. Et ensuite, on fera sur une jante un peu plus sale. Voilà. Donc, je rappelle, ce n'est pas un décontaminant ferreux. Voilà. Je vais en mettre aussi sur les pneus pour voir si ça décrasse les pneus. Parce qu'il y a des nettoyeurs jantes qui nettoient aussi les pneus. Ah, c'est fort. Ouf. Bon, alors c'est un produit qui a l'air très très chimique. Alors il y a une petite touche de parfum, mais je viens de me prendre une vapeur dans le pif. J'ai l'impression que je me suis pris un pectoral Vixio dans le tarin, mon fiou. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, on va le laisser agir, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, je l'ai laissé agir environ 2 minutes. Alors logiquement, quand tu as un bon nettoyage jante, tu as déjà toutes les salissures qui viennent s'écouler. Là, pour l'instant, non, on voit que c'est resté... Ouais, tu vois, regarde. Avec l'action mécanique, tu vois, bon, il faut déjà frotter. Alors à mon avis, je ne sais pas s'il va faire le taf. Allez, on va tester. Ah, bonne nouvelle ça, mon fiou. Alors, je te demande de regarder. Regarde, honnêtement, là, j'y vais avec la main. Regarde. Je suis obligé de frotter comme un malade pour que ça parte. Tu vois. Et avec la pression de l'eau, plus le produit, ça a l'air de bien fonctionner. Regarde. Eh, c'est pas mal, mon fiou. C'est pas mal. Alors, comme tu peux voir, il y a le plus gros qui est parti, mais on a ensuite ici, tu vois, les parties là, à l'intérieur, où c'est très encrassé. Donc, ce que je vais faire, on va faire une action mécanique avec le pinceau. On va tester. Je vaporise du produit. J'en mets encore un petit peu sur... voilà, on laisse un petit peu agir. Et après, je vais essayer de l'enlever avec une action mécanique. En sachant qu'il y a 2 façons de nettoyer une jante. La première, directement avec la pression de l'eau. Et la deuxième, avec une action mécanique. Voilà. Mais généralement, quand la première, elle fait du taf, logiquement, la deuxième, avec l'action mécanique, ça devrait aller, on va dire. Voilà. Je laisse agir, on attend un peu. Allez, c'est parti. J'ai laissé agir environ 2 minutes. On y va. Et là, comme tu vois, j'ai un peu de mal à faire partir. Les parties encrassées. Après, il faut dire que c'est vrai qu'elle est assez encrassée, cette jante. Honnêtement, ça va, c'est pas mal. Hein. Après, si tu as une jante extrêmement encrassée, n'importe quel nettoyage jante aura du mal, à part si tu prends vraiment un nettoyage jante extrêmement concentré. Il faut limite à des contaminants ferreux, et là, ça fera plus ou moins le taf. Mais il ne faut pas croire que les produits sont miraculeux. Hein. Même si tu prends des produits pro, des fois, c'est compliqué. Hein. Allez, je retire. Alors, hormis les parties encrassées, là, blague à part, ça fait quand même le taf. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Voilà, j'ai déjà vu mieux, mais pour le prix, honnêtement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais le comparer avec un nettoyeur jante de chez Meguiar's, décontaminant ferreux, qui coûte environ 20 balles. Et on va tester l'autre côté avec le GS25. Donc, pour ce faire, c'est très simple. D'un côté, je vaporise le Meguiar's. De l'autre côté, le GS27. Je rappelle, le GS27, c'est pas un décontaminant ferreux, mon fiou. Hein. Bon, comme tu peux voir d'un côté, avec le Meguiar's, on a toutes les particules de fer qui sont venues se dissoudre avec les agents colorants violets.
Et de l'autre côté, c'est pas un décontaminant ferreux, donc du coup, voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir dégraissant. Donc je vais commencer par Mig Wires. Et là, comme tu peux voir, on a des petites parties, je te montrerai tout à l'heure. Et maintenant, le GS27 qui coûte 2,80 €. Bah, le constat, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Je vais te montrer. Tu vois à l'intérieur, les petits picots là, tu vois. Même en frottant, j'ai du mal à la voir avec le produit. Et ben, on a la même chose, en sachant qu'il y en avait plus sur l'autre côté. Je vais te montrer. Tu vois ici, voilà. Ben, on a exactement la même chose avec le Mig Wires, c'est resté. Il y a uniquement la crasse superficielle qui s'est barrée au même titre que le Mig Wires. Exactement pareil. Je vais te faire des gros plans, mais c'est exactement pareil. Voilà. La partie gauche traitée avec Mig Wires, la partie droite traitée avec le GS27. C'est kiff-kiff, c'est la même chose. Honnêtement, c'est pareil. C'est pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle une jotte dégueulasse, mon fion. Bah oui, parce que ma copine, c'est appuie-toi. Hein, t'as appuie-toi. Bon, alors, là, franchement, ça va être compliqué. D'un côté, je vais mettre le décontaminant ferreux et d'un autre côté, on va tester le GS27. Donc là, d'un côté, on y va, on fait ça. De l'autre côté, on va. En sachant que là, il y en a un peu plus de la crasse. Allez, on laisse agir environ 2 minutes et après on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis, c'est pas gagné. J'ai laissé agir environ 2 minutes. Là, tu vois, les couleurs violettes, évidemment, décontaminant ferreux. Et de l'autre côté, les GS27 qui n'est pas un décontaminant ferreux, encore une fois. Alors, je vais reculer parce que sinon, je me prends toute la merde dans la gueule. C'est parti, on y va. Et de l'autre côté, GS27. Bon, ben, comme tu peux voir, c'est exactement pareil, en sachant que de ce côté-ci, de ce côté-là, on avait beaucoup plus de crasse, c'était beaucoup plus encrassé. Mais là, tu vois, on a exactement la même chose ici, donc la Mig Wires, et là, le GS27, c'est exactement kiff-kiff. Maintenant, je vais te montrer la différence entre un vrai nettoyant jante professionnel et pas pour leur faire de la pub, mais juste pour que tu vois la différence, mon fion. C'est parti. Bon, allez, un nettoyant jante professionnel et aussi des décontaminants ferreux. Je t'en avais fait la pub. Bon, évidemment, je ne travaille pas avec eux, tu le sais. Mais c'est juste pour te montrer la différence entre des vrais produits professionnels, concentrés, actifs et les autres produits de poudre de perle à papin. Allez, on laisse agir. Bon, j'ai laissé le produit agir environ 2-3 minutes. Ouais, c'est ce qui est préconisé. Voilà. Ah ouais, d'accord. T'es contente, hein? Toi? Ouais. Oh, tu m'as pris pour ton sbire ou quoi? Voilà, ça c'est un vrai nettoyant jante, ouais, professionnel, mais qui au même prix, voire même moins cher que Mig Wires qui se dit machin. Alors je fais pas une pub contre Mig Wires, mais voilà. Mais GS27, ils pouvaient pas faire ça, c'est impossible, même Mig Wires, voilà. Voilà, après il en faudrait mettre à l'intérieur, faire une action mécanique et tout, t'es vraiment au top quoi. Mais tu vois, il n'y a pas photo quoi, il n'y a pas photo. Et enfin, on va tester le nettoyant tissu. Bon là, on a un petit tapis de sol, désolé les filles, c'est tout ce que j'ai. Il est un peu sale, mais bon, à la caméra, tu le verras pas. Voilà, de toute façon, un nettoyant tissu, ça reste un nettoyant tissu. Mais j'ai pas de siège de tout tissu qui est sale quoi. Alors, ça sent bien le nettoyant tissu, ça a une odeur particulière. Alors, on avait des parties un petit peu tachées, mais apparemment, c'est parti. Bon, après, comme je te le dis, un nettoyant tissu, ça reste un nettoyant tissu. Je suis pas un expert non plus dans ce genre de nettoyant, mais concrètement, on voit que ça fait le taf. Ouais, c'est bien. Ça a nettoyé, je peux pas dire le contraire. Après, c'est un tapis qui est extrêmement vieux, donc du coup, ça fait le taf, ça fait le taf. Ça fait le taf. Bon, alors, conclusion, mon fion, conclusion. Eh bien, par rapport au prix, ça fonctionne. Et quand tu vois, alors, j'ai pas fait un versus spécialement dédié contre Mig Wires, mais quand tu prends le nettoyant jante de chez Mig Wires qui coûte 20 balles et qui en plus des décontaminants ferreux, et quand tu vois celui-ci qui coûte 2,80 € et qui fait le même boulot, bah concrètement, tu te poses des questions. Après, sur Mig Wires, c'est 720 ml. Là, on est sur du 500 ml. Le résultat, c'est pareil. Et quand tu achètes un produit, tu veux quoi? Que ta jante soit propre. Basta, terminé. Décontaminant, pas décontaminant. De toute façon, la plupart du temps, les particules ferreuses, tu les vois pas. Voilà. Donc, déjà, par rapport à celui-ci qui coûte 20 balles,
On a compris. Alors, pour le shampoing, c'est pas le meilleur shampoing que j'ai testé, mais il dégraisse, c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite, il donne un petit aspect brillant, hein, ça je peux pas dire le contraire. Son seul défaut, c'est la mousse. Elle dure pas, elle se résorbe extrêmement vite. Et donc du coup, il faut faire côté par côté. Si tu fais l'entièreté de ton véhicule, surtout avec les grosses chaleurs actuelles, le shampoing va sécher et ça va laisser des traces. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire un côté, tu rinces et tu fais l'autre côté. C'est pas le meilleur là-dessus. Là, je peux pas dire le contraire. Megoers, ils sont largement au-dessus. Et par rapport au prix, 2,80 €, ah bah oui. Ils sont très très bien. Et ensuite, c'est quoi ça? Le nettoyage tissu. Donc, je l'ai testé, mais encore une fois, c'était pas extrêmement sale, tu vois. Mais un nettoyage tissu, généralement, ça reste un nettoyage tissu. Voilà. Mais il nettoie. Conclusion, eh bien, franchement, par rapport au prix, ça fait largement le taf. En sachant que des GS27 ont dédié une gamme de produits spécialement conçus pour les magasins Action. À savoir que dans les magasins chez Noroto, Feu Vert, etc., dans les centres auto, les prix évidemment sont plus chers. La campagne qu'ils ont fait avec Action, elle est vraiment bien. Donc, est-ce que tu peux les acheter? Mais bien sûr, tu peux les acheter. Pourquoi tu ne peux pas les acheter? Quelqu'un qui vient mettre 2,80 €, il ne demande pas les meilleurs produits au monde. Il veut tout simplement des produits qui fonctionnent. Alors après, pour une jante extrêmement encrassée, tu as vu que tu prends le Megoers qui coûte 20 balles, qui est vraiment dédié pour les jantes, et que tu prends le GS27, ça fera exactement le même taf. Pourquoi tu te prends dans la tête à acheter des produits à 20 balles? Je suis de la génération GS27. Donc à l'époque, j'étais content d'avoir leurs produits. Leur souci à eux, GS27, si tu m'écoutes, ton gros souci à toi, mon fion, c'est tout simplement parce que tu n'as pas su renouveler ta gamme. C'est-à-dire que tu t'es endormi sur tes acquis. Tu as fait ton buzz, tu as pris de l'oseille à l'époque, mais aujourd'hui, tu es un petit peu, en termes de produits, tu es un peu à la ramasse. Pourquoi? Parce que les produits aujourd'hui ont vachement évolué. Alors, les produits miraculeux, ça n'existe pas, on est d'accord, mais ils ont quand même évolué. Alors, il y a des personnes qui disaient que le shampoing laissait des traces. Concrètement, c'est extrêmement rare un shampoing qui laisse des traces. Je ne l'ai pas fait en vidéo, j'ai fait une partie sur mon véhicule noir. Concrètement, ça n'a pas laissé de traces. Bon, je ne l'ai pas filmé parce que sinon, la vidéo, elle aurait duré 3 plombs. Mais voilà. Après, ça peut arriver qu'un shampoing laisse des traces, mais c'est extrêmement rare. Après, je te dis, c'est pas le meilleur. Voilà. La mousse, elle se résorbe trop vite à mon sens. Par rapport au prix, tu peux pas lui en vouloir. Par rapport au prix, il y a des concessions à faire, évidemment. Voilà. Le nettoyage jante, ben oui, il fait son taf par rapport au prix, il est très bien. Et le nettoyage tissu, ben ça reste un nettoyage tissu. Il fait le taf aussi. Demain, si je dois acheter par exemple un nettoyage tissu de chez Megoers, j'ai rien contre eux parce qu'ils font des putains de produits. Ça leur arrive de faire des putains de produits. Mais par exemple, si je dois prendre celui-ci ou si je dois prendre celui-ci, ben, vu le prix, ben, je prends celui-là de 2,80 € et personne ne fera la différence. Et les bouches de vieille, les mythos pros qui disent oui, c'est de la merde, tu sais pas faire la différence, c'est pas vrai, vous savez pas faire la différence. Si demain je te lave une voiture avec des produits là et des produits Megoers, tu feras pas la différence. Alors arrêtez de raconter des salades, les gars, vous faites pas la différence. C'est mon fion, tu t'abonnes, on brouille sinon, pouce bleu, bande de pince, pouce, d'accord? Poussez un pouce bleu pour ma date qui m'a donné un coup de main, et puis ciao mon fion, ciao.